C'est une association de femmes de la région de la Marawi à Paris, baptisée Zinsis, qui a décidé d'apporter son soutien en matériaux et d'équipements de construction. 10 tonnes de ciment, du sable et du fer, estimés à près de 4 millions de francs CFA pour la construction de la clôture de l'école primaire publique Liebi Lucien de Boisflé. Je voudrais infiniment leur dire merci pour leurs dons. Quand ils n'avaient pas la clôture, les jeunes venaient casser la pompe et profitaient de l'eau. Maintenant qu'ils nous ont donné les dons, on pourra faire une clôture et protéger l'école. À travers cette initiative, l'association a tenu à rendre un hommage à son défunt parrain, l'ancien maire Liebi Lucien, dont l'école porte le nom. Ce choix n'est pas anodin, car cet établissement porte le nom de notre regretté parrain, un homme de valeur et d'engagement. À travers ces gestes, nous souhaitons lui rendre un vibrant hommage en perpétuant son amour pour l'éducation et son combat pour l'excellence. Depuis sa création en 2019, l'association Zinsis œuvre à la promotion de la culture gouro en France et au développement de la Côte d'Ivoire. Baisser les prix des produits vivriers sur les marchés à travers leur approvisionnement régulier en produits de qualité et en quantité suffisante à partir des zones de production. C'est l'objectif du projet d'appui à la collecte et à la mise en marché des produits vivriers dans le cadre du programme social du gouvernement PS-Gouv2. Cette composante est mise en œuvre par l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV. Pour la première phase, 40 marchés de proximité seront construits, dont 16 achevés pour un montant global de plus de 6 milliards de francs CFA. Les marchés de proximité de Lumokankuro et de Bokanda dans le district autonome des Lacs sont livrés par le ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Jano Kwadjo Aoussou, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Suleiman Diarasouba, et la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi. Pour Suleiman Diarasouba, ces marchés visent à lutter contre la vie chère et assurer la sécurité alimentaire tout en améliorant les revenus des producteurs. Jano Kwadjo Aoussou inscrit la réalisation de ces infrastructures de proximité dans la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de commencer le développement par la base. Pour le fonctionnement du marché de Lumokankuro, le chef de l'État fait don de 2 camions de ramassage de 5 tonnes, 3 tricycles, 2 motos, des balances et des équipements informatiques. Des comités de gestion et de surveillance pilotés par l'OCPV seront installés. Ce sont au total 155 marchés de proximité qui seront construits sur l'ensemble du territoire national. L'Assemblée générale ordinaire de la Société coopérative agricole Clément s'est tenue à Toumoukoro dans le département de Wongolo-Dougou. Occasion de présenter le bilan moral, financier et le plan triennal 2024-2027. La Société coopérative a initié plusieurs projets, dont 2 barrages et un quai d'embarquement à bétail. Cette coopérative a bénéficié de l'État de 120 tonnes d'engrais pour la production de maïs et des semences de riz à travers le projet PTFA. Les femmes membres de cette coopérative
ont également bénéficié d'un projet d'alphabétisation. Caractérisé par un dysfonctionnement des fonctions du rein, l'insuffisance rénale se cache derrière des symptômes comme l'anémie, des douleurs et céphalées répétées, le manque de sommeil, l'enflement des pieds. Cette maladie méconnue connaît une hausse ces dernières années en Côte d'Ivoire avec un taux de prévalence de plus de 13%. Le pays enregistre 12 000 nouveaux cas chaque année. C'est quoi donc l'insuffisance rénale? Dans la région du Béquet, cette prévalence-là est estimée à 9,8%. Et ce dysfonctionnement-là peut être de façon temporaire ou définitive. Diallo Kwasibi a découvert qu'elle souffre de l'insuffisance rénale en décembre dernier. Une longue maladie et plusieurs examens la déclarent atteinte de l'insuffisance rénale chronique. Parce que j'étais malade tout le temps, je suis malade. Quand je suis grosse, j'ai fait 115. Bon, on a dit que j'ai diabète. Mais c'est après diabète, je me suis rendu compte toujours. J'ai pas lu, j'ai mal à l'hôpital, on me place des ballons. On m'a dit que j'ai problème de rein. Cette maladie, considérée comme un tueur silencieux, n'épargne aucune couche de la société. Plusieurs facteurs provoquent les maladies du rein. L'hypertension artérielle, le diabète, le VIH, l'automédication surtout, des infections mal traitées chez les enfants, des pathologies néoplasiques, les cancers chez l'homme et également chez les femmes. Il faut dire que toute personne peut être touchée. Depuis 20 ans, le monde entier marque un arrêt le 13 mars de chaque année pour dresser le bilan de la pathologie, voir les avancées des nouvelles thérapies et mener des actions de sensibilisation. À Bouaké, la Semaine mondiale des maladies du rein est meublée par plusieurs activités organisées par le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, à savoir une marche, une sensibilisation et un dépistage précoce gratuit. Diallo Kwasibi vit avec cette maladie depuis 4 mois. Elle est aujourd'hui une actrice clé dans la sensibilisation. Je lance un message à tous les Ivoiriens qui n'ont qu'à se disposer pour voir ce qu'il y a dans leur sang. Parce que si tu penses que tu es l'homme, c'est que tu as rien. On peut guérir de la maladie rénale si et seulement si la prise en charge est précoce. Se faire dépister tôt dans le début de la maladie rénale, il n'y a pas de signes. Très souvent le diabète, tout ça, la tension, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas sans avoir fait des examens. Il faut vraiment consulter. Et puis l'occasion se présente, il vaut mieux en profiter. En Côte d'Ivoire, une séance de dialyse varie entre 70 000 et 80 000 francs CFA. Le dépistage précoce reste le seul moyen pour éviter la dialyse. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'insuffisance rénale deviendra la 5e cause de mortalité dans le monde d'ici 2040. Se familiariser aux nouvelles techniques de couture et améliorer la gestion des ateliers était au cœur d'un séminaire de formation. C'est le foyer des jeunes de Koko Bouaké qui a servi de cadre à ces 4 jours de formation sur le thème « En coupe couture et comptabilité simplifiée ». Initiée par la Fédération des couturiers de la région du Béquet et la Chambre régionale des métiers, cette formation vise à renforcer les capacités des couturiers en actualisant leurs connaissances et en améliorant la gestion de leurs entreprises. Une initiative soutenue par les autorités de la région qui inscrivent cette formation dans le développement de Bouaké. La formation n'a de valeur que quand on ressent et quand on sent la transformation qualitative de ceux qui ont été formés. Et que tout cela puisse rentrer dans la vision de la ville de Bouaké, qui est le Bouaké nouveau. Le président de la Fédération des couturiers souligne l'importance de ces formations. En plus de la coupe couture, nous avons mis la gestion de comptabilité. Parce que dans ce module-là, il y a un peu de gestion d'entreprise. C'est aussi leur apprendre à gérer les carnets de rendez-vous. Les participants ressortent de cette formation satisfaits et riches de nouvelles compétences. On aura un cahier de compte. Et en coupe et formation aussi, vraiment ça nous a beaucoup. Puisqu'il y avait des petites techniques qu'on ne maîtrisait pas. Surtout les pièces coupées, les pantalons qui sont à la mode. Le parrain, Malik Fadiga, félicite l'engagement des couturiers tout en les exhortant à être plus professionnels. Il faut devenir sérieux. Dans toute chose, il faut de la rigueur. C'est à partir de la rigueur qu'on arrive à atteindre certains sommets et que je leur souhaite chacun de devenir au minimum un pâté haut dans les 10 ans à venir. Ces 4 jours de renforcement des capacités se sont clôturés par la remise officielle des attestations de fin de formation et d'un défilé de mode qui a mis en valeur les créations des stylistes de la région de Béquet.